Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Effet Astral. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra. Je vous présente sur YouTube les guidances astrologiques chaque mois. Vous pouvez venir me suivre sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram notamment. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Je présente des guidances quotidiennes. Si vous souhaitez une guidance privée, rien de plus simple, mon mail est en bas de cette vidéo. C'est sur don libre. Vous me donnez ce que vous voulez. Et vous pouvez également aller voir sur Etsy, j'ai une boutique Chippy Chic dans laquelle vous trouverez des bagues en argent avec des pierres naturelles provenant de l'Inde. Voilà, donc pour un petit cadeau pour Noël, ça peut être sympa. Et en ce moment, c'est un article acheté sur la boutique, une bague réglable offerte. Voilà. Et puis, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, donc l'effet astral. Cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, je ne vais pas faire un signe sur cette vidéo, mais je vais faire 5 signes. J'ai déjà fait une vidéo hier précédente sur les 5 autres signes, parce qu'en fait, je n'en avais fait que 2 ce mois-ci. Voilà, j'ai eu des petits problèmes personnels qui ont fait que tout a été décalé. Et là, je n'ai pas la possibilité de faire une vidéo par signe, sinon avec les téléchargements, ça va prendre beaucoup trop de temps et vous aurez votre guidance en fin de mois. Ce n'est pas le but. Donc, Donc, on va retrouver les 5 signes sur cette vidéo avec un timer en dessous. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le timer pour, ou alors avancer jusqu'au temps indiqué pour voir votre signe, tout simplement. Allez, on y va. On va démarrer avec vous, les amis béliers. On va voir vos énergies du coup du 15 décembre au 31 décembre 2020. Les énergies pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec cet oracle, l'oracle de la triade pour vous, les béliers. Allez, c'est parti. Énergie pour les béliers, s'il vous plaît, du 15 au 31 décembre. Énergie pour les béliers. Elle voulait l'air partie. Énergie pour les béliers. Alors, on nous parle d'adversité, les béliers, ici. Donc, on va regarder un petit peu plus loin. De choix à faire. Ok. Quand on regarde un peu plus loin. Énergie pour les béliers. Énergie pour les béliers. De réflexion. Alors ici, déjà pour commencer, on voit que vous devez prendre le temps de la réflexion sur cette fin de décembre pour prendre une décision, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous pose entre guillemets problème. Et du coup, vous devez prendre la réflexion et choisir ce que vous devez faire. C'est-à-dire, est-ce que vous continuez dans cette relation ou est-ce que vous mettez de la distance avec cette personne pour avancer sur un chemin totalement différent. Alors attention, cette personne ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie forcément, ça peut l'être, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, voilà. Quelqu'un en tout cas qui ici, vous le considérez un peu comme un adversaire. J'ai le sentiment de jalousie, de choses assez négatives, assez lourdes. Du coup là, c'est le moment en fait de faire un choix par rapport à cette relation. Et du coup, prenez le temps de la réflexion, voir ce que vous voulez vraiment faire. Peut-être lui parler, peut-être, changer les choses. Ici, on nous dit quand même que les choses vont s'arrêter. Ok. Donc, vous avez un choix à faire, mais on vous indique quand même que les choses vont s'arrêter. On a la foudre qui est tombée. C'est assez électrique entre vous, j'ai vraiment l'impression. C'est une femme. Une personne, c'est du général, vous adaptez à votre situation personnelle, bien évidemment. Alors, oh là, ok. Elle est partie un peu loin. On a la carte du, hop, je reviens, du doute qui est tombée. Donc oui, effectivement, vous avez des doutes par rapport à cette personne. C'est vraiment ce qui est... C'est vraiment un peu le fil conducteur de ce tirage. Vous avez des doutes par rapport à cette personne. Donc du coup, c'est assez électrique. Il y a des tensions entre vous. C'est pas génial. Donc c'est là où on vous dit, faites un choix, faites un choix, faites un choix. Soit vous restez comme ça. Bon, après, il faut accepter. Bon, encore une carte qui est tombée, c'est un peu casse-pied. Du coup, ça vous renferme un peu sur vous-même, bien évidemment. Donc on a la racine qui est tombée. Je vais voir un petit peu plus loin. Ça peut être pour certaines personnes quelqu'un de la famille qui vous pose quand même problème. Entre guillemets problème. Oh, je crois que ça a encore tombé. Oh, ouais, ouh,
c'est lourd les béliers. Oui, il y a du mensonge, il y a plein de choses qui ne sont pas dites en fait. Et du coup, vous le ressentez. Donc c'est ça, prenez la réflexion. Peut-être parler à cette personne, peut-être éloignez-vous complètement de cette personne. En tout cas, à vous de faire le choix. Ici, on vous dit de faire le choix. Il n'y a pas de mauvais choix. En tout cas, on vous conseille. Si vraiment vous gardez cette personne dans votre entourage, c'est quand même de parler avec elle et d'éclaircir la situation. Voilà, éclaircissez la situation. Parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, soit vous vous en éloignez, vous faites ce choix-là, soit vous faites le choix d'éclaircir la situation. En tout cas, peu importe le choix que vous prendrez, on vous dit que voilà, les choses vont s'arranger pour vous. En tout cas, vous vous sentirez mieux, les choses vont s'apaiser, ça va. Voilà, votre décision. Trop de cartes. Votre décision, en fait, va faire en sorte que, pour vous, en tout cas pour vous-même, voilà, les choses vont s'améliorer. On nous parle de voyage ici, donc c'est quand même mettre de la distance pour moi. Donc même s'il y a des explications, peut-être qu'il faudra mettre de la distance et on vous dit, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication, il y a de la distance. Et vous savez vraiment au fond de vous ce qui ne va pas. Donc il faut régler en fait ce souci. Voilà vos énergies les béliers sur cette fin de mois de décembre. Donc ce n'est pas catastrophique. C'est juste que vous avez quelque chose à apprendre, une leçon à en tirer. Et du coup ici, faites le choix de ce qui est mieux pour vous. Voilà, ne restez pas dans des non-dits, dans des choses qui sont assez compliquées parce que du coup, à l'intérieur, ça vous fait du mal, ça ne fait pas du bien à votre corps ni à votre esprit. Donc, soit vous en parlez, soit vous vous éloignez totalement de la personne, mais dans tous les cas, c'est quand même bien d'en parler. Et en tout cas, mettez les choses au clair, c'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. Je vais vous tirer un petit message pour cette fin de décembre. De la sagesse avec Ho'oponopono. J'ai envie de celle-là. Je vais y arriver. Celle-là. Alors, l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Non, on n'est pas seul, il y a toujours du monde autour de nous. Et il ne faut pas hésiter à leur faire appel, à leur parler, à faire des demandes avec le cœur, avec la bonne intention. Et cela fonctionne, ils seront toujours là pour vous aider. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. On se retrouve début janvier pour les énergies de la nouvelle année. Gros bisous, bye bye les béliers. Allez, on enchaîne avec les vierges. Bonjour les vierges et bienvenue dans cette vidéo. Alors, on va regarder vos énergies les vierges pour le mois de décembre, donc du 15 au 31 décembre. On va voir un petit peu ce qui se passe chez vous, amis vierges, et on va prendre l'oracle G pour regarder vos énergies. Allez, c'est parti. Alors, énergie pour les vierges. Oula. Énergie pour les vierges. Alors, on nous parle de sortie ici, les vierges. Là, vous êtes un peu sceptique, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous éclater. Je sens qu'il y a de la frustration ici, les vierges. Il y a de la frustration parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc là, on a la carte de la lenteur qui sort. Bah oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout de suite encore, les vierges. Il va falloir encore être un petit peu patient, même si on continue de vivre, bien évidemment. On nous parle d'élévation. Regardez un petit peu plus loin. En fait, on vous dit ici, les vierges, que pendant quelques temps, pour moi, il va falloir mettre de côté certaines choses. Peut-être qu'il y avait trop de fêtes aussi, trop d'abus, trop d'excès. Et donc ici, on vous dit que pendant quelques temps, il est bien de vous calmer, de mettre les choses entre parenthèses, parce que ça va vous permettre de vous élever. Si vous faites toujours des choses un petit peu... c'est bien de faire la fête, c'est bien de s'éclater, mais on fait beaucoup de mal à notre corps.
Souvent, on fait ça, on a l'impression de le faire pour des bonnes raisons, mais c'est pas forcément pour des super raisons. Et en fait, ici, on vous dit que si vous calmez tout ça, si vous prenez le temps d'être un petit peu patient avec tout ça, de mettre tout ça un petit peu de côté, vous allez avoir une superbe élévation spirituelle. Voilà, ici, ce que ça me dit. Allez, on continue les vierges. Énergie pour les vierges. On nous dit aussi que vous avez besoin de repos sur cette fin du mois de décembre. Alors, là, il y a une personne qui apparaît. Donc, ça peut être vous, le consultant, ou la consultante, c'est du général. Alors, dans l'oracle G, il y a plusieurs personnages. Donc, ici, je ne peux pas dire, voilà, c'est que pour les hommes. Non. Vu que c'est du général, pour moi, c'est le consultant quand même ici. Donc, on vous dit, vous avez besoin de repos. Il va falloir prendre le temps de vous reposer. Ces cartes qui volent tout le temps. Vous allez recevoir une jolie surprise les vierges sur cette fin d'année. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur. Ok, donc là on a une autre personne qui rentre dans le tirage. Donc vous allez avoir une belle surprise aussi par rapport à une personne dans votre vie. Donc ça peut être la personne qui partage votre vie ou un ami, enfin une amie. Là c'est pareil, on va dire une personne parce que c'est du général, donc je ne vais pas dire une femme. En tout cas, on vous dit voilà qu'il va falloir écouter cette personne et vous allez avoir une super belle surprise. Alors attention à des petites maladies, à des choses un petit peu malsaines. Il va falloir faire un petit peu attention quand même sur cette... Ah, que ça m'agace. Tout va bien. On vous dit ici que oui, du coup, ça va pas être tout linéaire. Ça risque d'être un petit peu en dents de scie sur cette fin d'année quand même. Pour certains, il peut y avoir... comment dire, des choses peut-être un petit peu malsaines autour de vous. Ça peut être aussi attraper un petit virus, quelque chose, voilà. En tout cas, ça va pas être forcément voilà, au top sur la fin d'année. Donc c'est pour ça que vous avez aussi besoin de repos. On vous dit dans ce tirage que vous avez besoin de repos. Donc voilà, là cette carte, c'est dans le mois. Voilà, les choses vont se passer, oui, effectivement, sur ce mois-ci pour certains. Alors attention, c'est du général, les loulous. Ça ne parlera pas à tout le monde. On prend seulement ce qui résonne en nous, bien évidemment. On nous dit quand même que vous êtes protégé par quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'est plus là. Il y a une personne qui vous protège, qui veille sur vous. Donc tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et là, on nous parle quand même d'équilibre. Donc même si les choses elles vont peut-être un petit peu en dents de scie pour certains, vous allez quand même, ça va vous apporter des choses. Vous avez besoin de passer par là pour retrouver un équilibre derrière qui va se faire. Et une paix certaine. Voilà. Donc du coup, rien de négatif dans ce tirage, encore une fois. C'est juste des choses pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. En tout cas, derrière, les choses vont être plutôt bien. Vous serez plus apaisé, plus en paix. Donc, de toute façon, dans la vie, hein, rien n'est jamais... rien n'est jamais super fluide. Hein. Il y a toujours des petites choses qui sont un peu contraignantes, un peu, voilà, un peu compliquées. Ici, on vous dit que vous allez peut-être vous sentir un peu... Vous pouvez vous sentir un petit peu trahi par certaines personnes, donc certains vierges, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, il peut y avoir, voilà, vous allez en fait... Je pense que vous allez découvrir, on vous dit de vous écouter peut-être par rapport à certaines personnes. Pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que certains vierges, vous faites vraiment une confiance aveugle peut-être en une personne qui, en fait, n'est pas forcément une personne de très bons conseils dans votre vie actuellement. Et du coup, ça va un petit peu amener des choses un petit peu compliquées intérieurement. Donc, je ne dis pas qu'il va y avoir des gros conflits et compagnie. Je dis que ça va vous secouer intérieurement et que du coup, vous allez comprendre des choses sur cette fin de mois de décembre. Vous en aviez besoin. Et c'est juste pour du mieux derrière. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de passer par là pour avoir cette fameuse paix attendue derrière et que les choses changent pour vous derrière. Voilà les vierges.
Bon, mais j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu, amis vierges. Je vais vous, hop, prendre une petite carte de vivre avec la sagesse Ho'oponopono, les vierges, pour cette fin de mois de décembre. Quel est votre message? Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Ouais. Surtout, si vous avez des coups de bad un peu, s'il y a des moments où vous n'êtes pas au top, regardez ce qu'il y a autour. Regardez cette magnifique nature, regardez la vie, émerveillez-vous de tout, parce que tout est beau, tout est magnifique, tout est lumineux. Donc émerveillez-vous de tout ça et vous allez sentir dans votre cœur que les choses s'apaisent et vont vraiment mieux pour vous. Voilà les vierges, bon ben j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail, contactez-moi, c'est sur Don Libre, vous me donnez ce que vous voulez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis au mois de janvier pour les énergies de la nouvelle année. Plein de gros bisous, bye bye les vierges. Allez, on continue avec nos amis les scorpions. Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne l'effet astral, je vais y arriver, ma chaîne YouTube l'effet astral, on va y arriver. Alors, on va regarder les scorpions, vos énergies pour le mois de décembre, donc du 15 au 31 décembre. On va voir un petit peu vos énergies. Nous allons prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu les scorpions. Ce qui se passe pour vous. C'est parti. On nous parle d'un homme assez victorieux qui est assez content. Donc ici, une personne. Alors, un homme qui est assez victorieux, mais qui vit en fait sur cette fin de décembre quelque chose un peu comme un échec. Ok, on va voir un petit peu plus loin les scorpions. Donc il y a une situation qui se retrouve en échec. Ok. Donc on a la fécondité ici, je vais y arriver. Donc en fait pour moi ici c'était plutôt sur un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous aviez entamé et en fait qui ne va pas comme vous le vouliez. Donc c'est un échec, ça ne fonctionne pas sur cette fin de mois de décembre. On a la carte de l'instabilité qui tombe. Et on voit, alors pour certains, ça peut être au niveau de votre travail. Donc du coup, au niveau de votre travail, peut-être un nouveau projet que vous vouliez mettre en place et donc les choses ne se passent pas comme prévu. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une expérience, c'est que ce n'était pas fait pour vous et vous allez rebondir et faire autre chose derrière, on ne s'inquiète pas. Pour d'autres personnes, on voit que cette situation vous préoccupe, en fait, vous préoccupe énormément. Et là, on vous conseille d'en discuter, de ne pas laisser cette situation sur un non-dit, sur des choses qu'on ne dit pas. On vous dit d'en discuter, alors soit avec là où les personnes concernées, soit avec d'autres personnes pour évacuer et ne pas tout garder au fond de soi. Donc, il y a une femme. Donc, voilà, ça concerne une autre personne ici pour certains. On adapte à sa situation. On voit que ça vous isole. On voit que ça vous isole. Mais on voit quand même pour moi ici que vous êtes super bien entouré. Voilà. Vous êtes bien entouré. Donc, du coup, même s'il y a un isolement, vous avez envie de vous isoler. Et bien, en fait, non. Voilà. Vous allez être entouré. Vous êtes... pour moi, ici, vous êtes... voilà. Vous êtes avec d'autres personnes. Waouh! Vous êtes dans votre foyer, vous êtes bien et il y a le retour d'une situation sur cette fin de décembre. Donc, il y a quelque chose qui va se passer pour vous ici. Donc, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être le retour d'une situation. En tout cas, ça vous concerne et ça concerne votre foyer ici. Donc, vu qu'on a la femme aussi qui est arrivée juste avant, ça peut être aussi le retour d'une personne, plutôt ici. Le retour d'une personne vous concernant qui revient. Et avec qui, en fait, avec qui vous pouvez repartir sur un nouveau départ. Avec qui vous pouvez, voilà, vous pouvez espérer repartir sur quelque chose de nouveau. Ça ouvre une autre ouverture. Alors, ça peut être sur
plusieurs choses. On vous dit ici que vous aurez plusieurs options en fait. Donc, comment repartir avec cette personne? Quoi faire? C'est vous qui adaptez à votre situation. Mais on vous dit que vous aurez plusieurs options par rapport à ça. Et que vous allez finalement quand même construire quelque chose avec cette personne derrière. Ok. Donc ça, on parle de vous. Allez, j'en tire une dernière. Les scorpions. Voilà, on vous dit que vous allez construire quelque chose et que vous allez vous retrouver en fait. Tout simplement. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez me contacter pour une guidance privée vous concernant. Je fais à distance, c'est simple, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Vous me contactez et c'est sur Don Libre, vous me donnez ce que vous voulez. Allez, je vais vous tirer un petit message de la sagesse avec l'Ho'oponopono pour votre fin de mois. Où est-ce qu'il est? Il est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes. Ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Oui, donc l'expérience que vous venez de vivre, en fait, il faut l'observer. Voilà, si on nous parlait d'échec sur quelque chose qui n'a pas abouti, que vous n'avez pas réussi à réaliser, ça provient essentiellement de nous, c'est jamais la faute des autres, ça nous appartient, ça appartient aux autres personnes, les décisions, les choix que l'on fait, mais ça nous permet aussi de nous regarder, de nous scanner et de voir un petit peu mieux comment on est, comment on fonctionne, pourquoi on a attiré cette situation, pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà, et c'est juste une leçon, une expérience et on fera peut-être différemment la fois d'après. Voilà les scorpions, sur ce je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se retrouve au mois de janvier pour découvrir les énergies de la nouvelle année. Gros bisous, bye bye. Ciao les scorpions. Allez, on continue avec nos amis lions. Donc les lions, bonjour et bienvenue. Nous allons regarder vos énergies du 15 au 31 décembre 2020. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore pris ? Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Je crois que je les ai tous pris. Je cherchais... Non, j'ai pas pris celui-là, je crois. Bon, je sais plus. Bon, je voulais changer d'oracle, mais je sais pas lequel j'ai pas pris, lequel j'ai pris jusqu'à présent. Peu importe, on va prendre celui-là. Ça m'attire. Allez, c'est parti. Pour vous, les lions. Vos énergies pour cette fin d'année. C'est parti pour les lions. Alors, on nous parle d'achat et de dépenses, les lions, pour vous. La période est un peu propice à ça. Hop, de nouvelles. Alors, peut-être que certains, il y avait un achat immobilier, quelque chose. Vous étiez peut-être en attente et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ah, d'une union sur cette fin d'année. Donc, ça, c'est chouette. Donc, effectivement, ça peut être un projet d'achat. Donc, du coup, vous allez passer avec quelqu'un. Voilà. Ça peut être plusieurs choses. En tout cas, il y a de jolies nouvelles qui arrivent à vous, les lions, sur cette fin d'année. Énergie pour les lions. Alors, on va les prendre. Oui, bah, ça continue, ça continue. Ça nous parle d'échange, d'argent. Donc, c'est toujours sur la même dynamique que les lions. Vous recevez de bonnes nouvelles liées à un achat. Vous faites un échange, vous signez un contrat. Enfin, voilà, il y a des choses... vous étiez dans l'attente de quelque chose, les lions. Bah, c'est plutôt positif. Ça arrive sur cette fin d'année, en fait, pour vous. On nous parle de gros changements pour vous. Alors, on vous dit quand même de vous méfier. Ok, par rapport à quoi les lions doivent se méfier, s'il vous plaît?
Par rapport à votre équilibre émotionnel, pour moi, ici, ok. Vous êtes peut-être très impliqué par rapport à quelque chose. Donc, on vous dit de faire attention, de peut-être pas trop vous investir et de rester un petit peu sur vos gardes par rapport à quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs opportunités qui arrivent à vous. Vous êtes un peu sur une fin d'année d'abondance. Et du coup, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas foncer à l'aveugle sur tout ce qui se présente à vous. D'un petit peu étudier les choses parce que voilà, vous pouvez avoir un retour de bâton, des fois pas forcément génial. On vous parle ici d'un déplacement, donc certains vont avoir une opportunité de bouger sur cette fin d'année. On nous parle encore une fois de changement. Donc peut-être que certains vont déménager. Alors après, voilà, s'il y a aussi cette nouvelle, cet achat et compagnie, peut-être que certains aussi vont déménager sur cette fin d'année. On nous parle du travail, donc il va y avoir aussi pour certains un déplacement, une mutation professionnelle. Et par rapport à ça, en fait, vous allez, donc on avait les opportunités avant, vous allez avoir des choix à faire. Voilà, vous allez avoir plusieurs choix à faire, ou un choix à faire. Hein. En tout cas, vous saurez prendre la bonne décision, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit quand même qu'il y a un petit peu de tension pour certains avec une personne. Il y a quelques tensions. Pour certains, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, on prend ce qui résonne dans le tirage. Voilà, il y a des tensions parce que vous vous sentez trahi par rapport à une personne. Donc c'est peut-être aussi ce qui reprend tout à l'heure un peu la méfiance, de faire attention à votre équilibre émotionnel, de trop faire confiance. Et ben, des fois, on se fait trahir. Donc restez un petit peu sur vos gardes, certains lions, d'accord? Voilà. Bon, on va s'arrêter là, les lions. On va s'arrêter là. Donc en fait, le fait de vous sentir trahi et compagnie, ça va vous causer quelques ennuis, certains. Ce sera pas tout le monde. On ne s'inquiète pas, ça n'arrivera pas à tout le monde. Donc certains, ça va créer quelques problèmes. Mais de toute façon, la force est tombée avant. Donc je sais très bien pertinemment que vous saurez régler ce conflit dans la bienveillance. Et voilà, tout va bien. Vous réussirez à régler ce conflit tranquillement. En tout cas, restez quand même sur vos gardes, les lions. Ne dites pas amen à tout. Ne donnez pas tout. Ne donnez pas votre personne totalement. Protégez-vous un petit peu. Voilà, c'est un petit peu le conseil pour vous sur cette fin d'année. Bon, sur ce, voilà, on va tirer un petit message de la sagesse avec l'Ho'oponopono sur cette fin d'année. Pour les lions, s'il vous plaît. Ah, ça sera celle-là. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. J'adore ces phrases, je suis totalement convaincue de cela. Nous sommes maîtres de notre vie et nous créons notre propre réalité. Avec notre pensée, nos actes, tout ce que nous faisons en fait. Donc si vraiment les choses ne sont pas comme on le veut, il faut regarder à l'intérieur de soi et faire en sorte de tout mettre en place et en œuvre pour que les choses soient comme on le souhaite réellement. Voilà, millions. Bon, ben, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne L'Effet Astral. Cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi par mail. Vous me donnez ce que vous voulez, c'est sur don libre. Allez, encore une fois, bonne fête de fin d'année, les lions. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis au mois de janvier pour regarder les énergies de la nouvelle année. Gros bisous, bye bye les lions. Ciao. Allez, on termine cette vidéo. Ma petite fée revient ici. Avec nos amis les Verseaux. Alors, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder vos énergies pour le mois de décembre, pour la fin du mois de décembre, du 15 au 31 décembre 2020. On va voir un petit peu ce qui se passe chez vous et on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, pour vous, amis Verseaux, c'est parti. Donc, on nous parle ici de santé. Hop. Vous vous protégez. Vous êtes un peu en protection, certains Verseaux, un peu en surprotection. On nous parle d'argent. Ok.
de travail. Donc certains ici, pour moi, vous allez recevoir une somme d'argent, une prime peut-être sur cette fin d'année dans votre travail. Par rapport à la santé, au bouclier, moi ça me dit que vous êtes par rapport à ce qui se passe, certains, vous êtes un peu en surprotection, vous avez peur, donc vous restez quand même voilà, assez replié sur vous-même, vous n'osez pas aller vers les autres et de l'avant parce que voilà, ce qui se passe à l'extérieur vous fait peur et vous préférez rester chez vous, tranquillement. Alors, on nous parle d'hérédité. C'est quelque chose avec soit la famille qui tombe derrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez recevoir certains Verseaux, des nouvelles de votre famille sur cette fin d'année. Pas très étonnant. Des nouvelles de votre famille, pour certains, des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment et qui sont assez loin. Et par rapport à la situation actuelle, vu que vous vous protégez, ne vous voulez pas sortir, vous allez plus en correspondance plutôt que de vous voir en fait physiquement. Vous allez plus rester chacun chez soi et voilà, et plus correspondre par les réseaux par exemple en fait. Voilà ce que ça nous dit ici. Ensuite, on a une autre énergie qui arrive. Il y a aussi du changement qui arrive pour vous, amis Verseau, par rapport à une situation où il y avait un conflit. Alors peut-être qu'il y avait un conflit familial pour certains. Donc par rapport à ce conflit, une décision va être prise. Vous allez prendre une décision ici. Et certains vont quand même se déplacer. Donc c'est quelque chose voilà, que vous attendiez. Pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez. Ça fait un moment que cette situation stagne. Voilà, et qui vous prend pas mal d'énergie. Et du coup, ici, les choses vont bouger. Et vous commencez aussi, pour moi, à mettre un peu de distance avec tout ça, à comprendre que, voilà, ça vous fait plus de mal que de bien. Donc, vous préférez mettre de la distance avec tout ça. Trop de cartes. Énergie pour les Verseaux. C'est exactement ça. Et du coup, ça va vous amener plus de tranquillité, ça va vous apaiser parce que vous comprenez qu'ici, la décision la plus adéquate, c'est de mettre de la distance avec tout ça. Et de dire que s'il y a des conflits, quelque part, ça ne vous appartient pas, ça leur appartient si c'est des personnes qui vous créent des conflits. S'il y a du jugement, des choses, voilà, c'est compliqué. Parce qu'ici, c'est genre, on vous accuse de quelque chose. Donc, de mettre de la distance ici, c'est ce qui est conseillé. Et en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Ah, pour d'autres, on nous parle de la signature de quelque chose par rapport à un projet que vous allez mettre en cours. Donc, qui est peut-être en cours. Donc là, les choses vont se concrétiser. Vous allez signer quelque chose. Donc là, il y a la loi qui sort derrière. Donc, vous allez signer quelque chose. Ça confirme. Allez, on va regarder un petit peu plus loin et on va s'arrêter. Et vous partez sur un nouveau projet. Voilà. Donc là, c'est plus la création de quelque chose que vous pensiez. Et là, vous partez sur quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, ça fonctionne. Vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Voilà, les amis. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je ne vous ai pas tiré une carte. Je vais juste vous tirer une carte avant de clôturer cette vidéo. Alors... Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. C'est exactement ce qui se passe sur votre tirage. Les épreuves de la vie ne sont ni des actions ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des leçons, des apprentissages pour toujours apprendre à mieux se connaître. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Une guidance privée, vous avez mon mail en bas de la vidéo. Donc juste à me contacter, c'est sur don libre, vous me donnez ce que vous voulez. Et puis voilà, et puis on se retrouve au mois de janvier pour regarder les nouvelles énergies du mois de janvier. Gros bisous, bye bye!